Je vous demande de vous mettre debout et nous allons commencer avec le cantique « C'est vers toi ». Je vous demande de vous asseoir. Voilà, nous allons continuer notre moment de louange avec le cantique numéro Dieu Tout-Puissant, le DLG numéro 2. Tant qu'ils sont debout, on va d'abord prier. Les éclats, le tonnerre,
excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais vous demander de faire une pause. Nous allons prendre ce moment pour bien prier notre Seigneur pour tout qu'il a fait pour nous toute la semaine. Je laisse le moment de prière. Notre Père, merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ici dans ta maison, sabbat après sabbat, en toute liberté de pouvoir ouvrir notre Bible, ouvrir ta parole afin de s'enseigner, de grandir. Merci Seigneur pour ce privilège. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont pas parmi nous, tu en connais les raisons. Fais Seigneur qu'ils ressentent ta présence, qu'ils ressentent cette chaleur, qu'ils ressentent ton esprit, que ta grâce les accompagne. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes, l'occasion d'étudier semaine après semaine afin de grandir sur ton chemin, ce beau chemin où nous sommes libres de partager le chemin à gauche, à droite ou autre. Fais Seigneur que tu puisses nous guider, que l'on puisse comprendre ce beau chemin que tu nous donnes et que l'on puisse accomplir ce que tu veux que nous accomplissions. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Gardez la position. Nous continuons ce beau chant ensemble. Donc, 3e strophe et 4e. Ensemble. Mais quand je songe au sublime mystère, quand Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclata de lumière, se lèvera de son trône éternel, et qu'il exhale les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je vous remercie. Pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. J'ai entre mes mains le premier numéro de la revue Signe des temps en français. Cette revue qui a pour but principal de diffuser l'espérance de l'Évangile auprès de nos contemporains. Elle est un des premiers périodiques adventistes publiés en Europe. Aujourd'hui, c'est une des publications régulières en langue française les plus anciennes, toutes publications confondues.
avec le propos d'être toujours un outil important de la mission. Nous avons là un très précieux héritage historique. Lors de son séjour en Suisse en 1874, John Andrews, le premier missionnaire officiel adventiste, a fait face à des défis financiers importants. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ainsi que pour soutenir le travail missionnaire, il a utilisé une partie importante de ses fonds propres. Une anecdote bien connue est qu'il a vendu sa collection personnelle de livres pour financer la publication du journal Les Signes des Temps. Cela démontre son dévouement envers la mission autant que son esprit de sacrifice personnel. Andrews avait une sorte de motto. Nous sommes des missionnaires chez nous et nous sommes des missionnaires à l'étranger. Nous devons être des missionnaires pour Dieu où que nous soyons. Nous célébrons en ce moment les 150 ans de la mission en Europe. Et la mission est véritablement au cœur de l'ADN de notre Église. En célébrant cet héritage, nous proclamons aussi la continuité de notre propre engagement. Assumer cet héritage signifie comprendre que la mission ne s'arrête jamais. Le travail de ceux qui nous ont précédés est comme une course de relais, où nous recevons le témoignage pour le porter, puis le passer à notre tour. Cet engagement ne se limite pas aux actions missionnaires à l'étranger. Il inclut aussi notre témoignage au sein de nos propres communautés, de nos familles et dans notre vie quotidienne. C'est pour tout dire, répondre à l'appel à faire la différence là où nous sommes. Oui, Jésus l'a exprimé ainsi en Matthieu 5, versets 17 à 19. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi que devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La simple idée que nous, les chrétiens, puissions exercer une influence saine dans le monde devrait nous surprendre. Quelle influence puis-je exercer dans ce monde violent et agressif? Quel bien durable puis-je apporter à ceux qui pleurent ou à ceux qui essayent de faire la paix et non la guerre? Ne sommes-nous pas trop fragiles pour réussir à réaliser quelque chose, surtout en étant tellement minoritaires? Oui, Jésus ne partageait pas ce scepticisme. Bien au contraire. Il sait que le monde, sans aucun doute, persécutera l'Église, mais surtout, il savait de son importance pour ce même monde. Donc, au contraire, l'Église et ses disciples sont appelés à servir ce monde qu'il haït. Votre seule vengeance, a exprimé le penseur spirituel et philosophe autrichien Rudolf Stier, votre seule vengeance doit être l'amour et la vérité contre la haine et les mensonges. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Jésus s'est adressé à ce groupe de paysans palestiniens, les appelant le sel de la terre et la lumière du monde, en raison de l'ampleur de l'influence qu'ils auraient au bout du compte. Il est remarquable que dans cet évangile, le plus juif des quatre, il y a un tel universalisme du pouvoir de bienfaisance accordé aux disciples du Christ. Selon Ellen White, le moment est venu où nous devons nous attendre à ce que le Seigneur accomplisse de grandes choses pour nous. Nos efforts ne doivent pas faiblir ni se relâcher. Afin de définir la nature de leur influence, Jésus a eu recours à deux métaphores domestiques. Le sel et la lumière
sont une utilité quotidienne incontournable. Plusieurs commentateurs citent le proverbe de Pline l'Ancien, auteur du 1er siècle de notre ère, selon lequel rien n'est plus utile que le sel et le soleil. La vérité fondamentale derrière ces métaphores communes aux deux, c'est que l'Église et le monde sont des communautés distinctes. D'un côté, il y a la terre. De l'autre, vous qui êtes le sel de la terre. D'un côté, il y a le monde. De l'autre côté, vous qui êtes la lumière du monde. Certes, les deux communautés, eux et vous, sont en relation l'une avec l'autre, mais cette relation dépend de leurs différences, le négatif et le positif, fade et savoureux, ténèbres et lumière. Il est important de le déclarer aujourd'hui, à une époque où il est théologiquement à la mode d'obscurcir les frontières entre l'Église et le monde. Le simple mot « le monde » dans ce contexte fait même grincer les dents. De plus, les métaphores nous apprennent quelque chose sur les deux communautés. Le monde est manifestement un lieu sombre, avec peu ou pas de lumière propre, car il a besoin d'une source de lumière externe pour l'éclairer. Certes, il parle toujours de son illumination, mais en réalité, d'une grande partie de sa prétendue lumière n'est que ténèbres. Le monde manifeste également une tendance constante à la dégradation. L'idée n'est pas que le monde est insipide et que les chrétiens le rendent plus agréable, mais que le monde est en train de se dégrader. Il ne peut pas empêcher sa propre détérioration. Seul le sel, lorsqu'il est introduit de l'extérieur, peut le faire. L'Église, quant à elle, a été placée dans le monde pour jouer un double rôle, en tant que sel, pour interrompre ou au moins ralentir le processus de corruption sociale, et en tant que lumière, pour dissiper les ténèbres. Il y a une volonté de faire la différence institutionnellement, par exemple à travers l'œuvre des antennes d'Adra ou la présence du food truck, que ce soit en France ou en Belgique, ainsi que par les distributions alimentaires. Mais ce qui est encore plus impactant, c'est l'engagement individuel, selon la sphère d'action de chacun. Comme ce charpentier qui consacre un mercredi après-midi avec son fils de 11 ans pour faire des réparations chez les voisins qui ne peuvent pas payer. Ou ce médecin qui s'engage une matinée par semaine au temple pour consulter et donner des conseils aux voisins. C'est être sel, c'est être lumière. Lorsque nous examinons plus en détail les deux métaphores, nous voyons qu'elles ont été délibérément formulées pour être comparées l'une à l'autre. Dans les deux cas, Jésus fait d'abord une déclaration. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ensuite, il ajoute une sorte de complément, la condition dont dépend la déclaration. Le sel ne sert à rien s'il perd sa salinité. La lumière devient inutile si elle est cachée. En tant que disciples de Jésus, nous ne devons pas cacher la vérité que nous connaissons, ni la vérité de ce que nous sommes. Nous ne devons pas prétendre être différents, mais nous devons souhaiter que notre christianisme prenne toute sa puissance, toute sa beauté et son utilité quand il produit des effets visibles autour de nous. Quelqu'un a écrit que se réfugier dans l'invisible est un reniement de l'appel. Une communauté de Jésus qui se cache a cessé de le suivre. Au contraire, nous devons être des chrétiens authentiques, vivant ouvertement sans avoir honte du Christ. De cette manière, ils loueront la lumière et non la lampe qui la transmet. Ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux et non les enfants qu'il a engendrés et qui portent les traits de sa famille. Lorsque nous réunissons l'affirmation et la condition de chaque métaphore, notre responsabilité devient évidente. Chaque affirmation commence en grec
par le pronom personnel « vous », ce qui revient à dire « vous et vous seuls êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Et donc, la condition suit avec la logique implacable. Vous ne pouvez tout simplement pas échouer envers le monde que vous êtes appelé à servir. Vous devez être ce que vous êtes. Vous êtes le sel et donc vous devez conserver votre salinité et ne pas perdre votre saveur chrétienne. Vous êtes la lumière et donc vous devez laisser votre lumière briller et ne pas la cacher de quelque manière que ce soit par le péché, le compromis, la paresse ou même la peur. Avons-nous perdu notre confiance dans le pouvoir de l'évangile du Christ? Alors, écoutons Luther. Avec la simple parole du Christ, je peux être plus fier et plus orgueilleux qu'avec tout leur pouvoir, leur épée et leurs armes. Ainsi, malgré tout, nous ne sommes pas sans défense et impuissants. Nous avons Jésus-Christ, son évangile, ses idéaux, sa puissance. Et Jésus-Christ est tout le sel et toute la lumière dont le monde ténébreux et sans saveur a besoin. Mais nous devons savoir le sel en nous-mêmes et laisser notre lumière briller. À l'approche de la fin, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront plus fermes et plus puissants, dit Ellen White. Mais pour cela, nous devons être déterminés à créer un espace sûr autour de nous, dans nos foyers, nos églises, un espace où les gens puissent sentir que, même s'ils ne possèdent pas les codes de nos communautés, ils sont les bienvenus, tels qu'ils sont, mais aussi pour progresser dans leur connaissance spirituelle avec le Christ, déterminés à écouter ce que les autres ont à dire, puisque nous pouvons apprendre d'eux aussi, déterminés à construire une relation de confiance et des rapports interpersonnels qui les convaincront que Dieu les aime et qu'ils ne sont pas seuls, car en chaque chrétien adventiste, ils ont un ou une amie, un frère ou une sœur, qui est là pour faire rayonner l'espérance. C'est ainsi que nous serons nous-mêmes bénis. La véritable béatitude se trouve dans la bonté et nulle part ailleurs. C'est ainsi que le monde sera mieux servi. Jésus offre à ses disciples l'immense privilège d'être le sel et la lumière du monde. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Au début de son ministère, Jésus dit à ses disciples que s'ils laissent leur lumière briller de manière à ce que leurs œuvres soient vues, leur Père, dans les cieux, sera glorifié. À la fin de son ministère, dans la chambre haute, il a exprimé la même vérité en disant « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez ainsi mes disciples. » Je conclus avec les mots de William Carey, considéré par beaucoup comme le premier missiologue moderne et qui avait l'habitude de terminer ses témoignages par « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Entreprenez de grandes choses pour Dieu. » C'est le grand avantage d'une vie honnête et semblable à celle du Christ. Elle produit des bénédictions pour nous-mêmes, le salut pour les autres et enfin la gloire pour Dieu. Je vous invite à vous lever pour clôturer avec le cantique numéro 203. Jésus est au milieu de nous.
Seigneur Dieu, nous te remercions pour tout ton amour pour nous, manifesté par Jésus. Aide chacun à refléter cet amour autour de nous, sans faire exception de personne. Rends-nous attentifs à tous ceux qui nous entourent. Nous voulons te présenter toutes les familles et principalement nos jeunes. Bénis-les spécialement, aide chacun à passer le reste de cette journée de sabbat dans la joie de t'appartenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons avec que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Moi, l'Éternel, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Louez l'Éternel et que la grâce de notre Seigneur soit avec nous tous. Amen. Nous vous souhaitons un beau sabbat à tous. Rentrez dans le nom du Seigneur. À la prochaine fois.